Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, on profite de l'occasion pour en faire une, pour vous expliquer de détails qu'on ne voit pas très souvent, en tout cas sur l'analyse des marchés, parce que je vous en avais pas vraiment parlé de façon comme j'ai fait cette fois-ci. J'ai utilisé PowerPoint que vous allez retrouver, donc essayez de prendre votre temps, prenez quoi noter, notez, mettez la vidéo en arrêt et puis essayez d'étudier tout dans les moindres détails, s'il vous plaît, parce que c'est important. On va se focaliser ce matin uniquement sur l'analyse technique. On ne va pas parler de l'analyse fondamentale ou trop psychologique, même si dans l'un des diapos, vous allez le retrouver. Donc, on est là ce matin pour ça. Et puis, j'espère que vous allez tous très bien. Et d'avance, déjà, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et surtout, faites de bonnes choses sur les marchés. Donc, on va commencer d'abord par des conseils. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Tout ce que vous voyez ici, c'est à titre de divertissement. On est en train de nous montrer des petites astuces. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à le laisser en bas sous forme de commentaires. Et si vous avez une question aussi, vous pouvez laisser un commentaire ou directement m'envoyer un message pour ceux qui ont mon contact directement, ou sinon vous pouvez me le demander. Moi, je vous enverrai volontiers. Mais rassurez-vous que ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Donc, on va commencer par ça d'abord. L'analyse technique, c'est quoi? Concrètement, c'est de définir des niveaux, tout simplement. Définir des niveaux, identifier des chandeliers japonais qui nous paraissent utiles et puis qui surtout, de notre psychologie, ça va nous donner en quelque sorte des jolis trades, tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on va tracer des points hauts, des plis en plis hauts en tendance haussière, des points bas, des plis en plis bas. En gros, en tendance haussière, vous aurez des points hauts, des plis en plis hauts et des points bas, des plis en plis hauts. En tendance baissière, c'est aussi l'inverse, des points hauts, des plis en plis bas et des points bas, des plis en plis bas, tout simplement. Donc maintenant, par définition, ce sont des niveaux clés ce sont des niveaux clés sur les points les plus hauts et les points les plus bas d'une séance de trading. Alors, moi, je vous conseille vraiment de les tracer d'abord en weekly, parce que j'ai mis ici M1 pour ceux qui font du swing trading, mais vraiment très longue durée, voire une année à 2 ans. Mais si vous êtes comme moi, je suppose que vous allez trader seulement en weekly, daily, AS4, AS1, M30 et ainsi de suite. Pour ceux qui font du scalping, même M5. Donc voilà, je vous conseille quand même de tracer en weekly, à partir de weekly, c'est-à-dire hebdomadaire. Chaque bougie va faire une semaine. En daily, c'est-à-dire chaque bougie va faire un jour. En H4, chaque bougie fera 4 heures. Donc dans une journée de trading, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut compter la bougie qui commence à partir de 9h jusqu'à 17h, 17h30. Donc voilà, en gros 8 heures de séance de trading. Et puis après, vous avez un H1. H1, chaque bougie fait 1 heure, comme vous le savez. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Je suppose que vous êtes déjà très avancé pour ça. Donc ça, c'est la première des choses. C'est de tracer des supports et des résistances en weekly, en daily, en H4, H1, M30, M15. Je vous le conseille très fortement avant de rentrer sur n'importe quelle séance. D'accord? Et après ça, on a dit l'analyse technique des marchés donnés. Il y a 2 étapes clés à comprendre. Et ça, vous allez le voir tout de suite dans ces diapos. Je vous conseille de le voir et le revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La barre est là pour les commentaires. Donc, la première étape, on a dit tout à l'heure, c'est de tracer des supports et des résistances pour identifier la tendance. Si elle est haussière, baissière ou neutre, j'ai mis HSBN tout court parce que sinon ça allait être trop long. Ça, c'est pour la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Il faut savoir que ce sont les 3 tendances qui existent. Il n'y en a pas plusieurs, mais il faut bien savoir les identifier et surtout les comprendre dans les unités de temps différentes. Donc, une fois vous avez choisi votre paire de Forex, indice ou crypto-monnaie, exemple EURUSD pour le Forex, le DAX ou le Bitcoin, les crypto-monnaies ou n'importe quel autre crypto, vous tracez les supports de résistance en weekly. Commencez par ça. Donc ça, je vais vous montrer tout ça de toute façon parce que on va aller directement sur les marchés pour que vous voyez un peu plus clair.
Donc, tracer les supports de résistance en daily, c'est-à-dire en journalière. Première étape en weekly, deuxième étape en journalière. Après, tracer également en H4, c'est-à-dire chaque bougie fera 4 heures, terminé par H1. Donc, si vous voulez trader, même si en M5, c'est-à-dire vous faites du scalping, une fois que vous commencez la tendance, une fois que vous connaissez la tendance de fond, ça va être très facile pour vous par la suite de concrètement d'aller directement vers la tendance mère, c'est-à-dire si la tendance est haussière en 2-1 et que vous faites du day trading ou même du scalping, eh ben vous savez que vous n'allez pas jouer la contre-tendance. Je suis désolé, sinon c'est peine perdue. Ça, c'est la première étape. Donc, tracer les supports de résistance sur toutes ces unités de temps. Deuxième étape, c'est que moi, je fais, là, alors c'est libre à chacun, parce que peut-être vous n'utilisez pas les mêmes indicateurs que moi, mais je vous conseille quand même d'utiliser la moyenne mobile simple, parce que quand vous voyez sur les marchés MM100 et 200, c'est-à-dire MM tout simplement, c'est les moyennes mobiles simples. Si c'est MME, c'est moyenne mobile exponentielle. Voilà, en anglais, ça, vous allez voir Exponential Moving Average. Alors là, ça allait être EMM, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails, nous, on est francophone, en tout cas, pour la plupart. Et bah donc, à rajouter les moyennes mobiles 100 et 200, les moyennes mobiles simples, rajouter les bandes de boulanger, si vous voulez, moi, c'est ce que je fais. Également un RSI, c'est un oscillateur, et rassurez-vous que la tendance est bien identifiée. Est-ce qu'elle est haussière ou est-ce qu'elle est baissière? S'il vous plaît, ne tradez pas les contre-tendances ou les tendances neutres. Je vous garantis que si vous respectez ces points-là, c'est-à-dire ne pas trader dans les tendances neutres, vous allez éventuellement perdurer sur les marchés. Mais si vous jouez sur les tendances neutres, que ce soit sur les paires de devises, l'indice, les indices ou les crypto-monnaies, ça va être difficile. Bah, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc je sais de quoi je vous parle. Donc, les deux étapes, premièrement, tracer les supports de résistance et toutes ces unités de temps, et deuxièmement, rajouter les moyennes mobiles de 100 et 200, les bandes de boulanger, le RSI, et rassurez-vous que la tendance est bien identifiée. Donc, on va passer à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, elle est là. On va revenir juste très légèrement. Voilà. Donc, en tendance haussière, je suis désolé, là, ça ne sort pas bien, mais bon, je vais vous le résumer très rapidement. En tendance haussière, les points les plus hauts sont de plus en plus hauts et les points les plus bas sont de plus en plus hauts. Voilà, ça c'est au niveau de la tendance haussière. Voilà, là, je suis désolé, mais le diapo, il n'est pas très bien fait, mais bon, l'idée, c'est que vous compreniez avec mes explications. Ici, vous voyez le 3, donc le 1, je vous explique très brièvement. Ce qu'on dit, c'est que la tendance haussière, quand on est en tendance haussière, c'est que on va faire comme ça, peut-être ça va jouer. Voilà, là. Alors, les points les plus hauts en tendance haussière, il est là, hein, dans une tendance haussière, les points hauts, donc résistance, sont de plus en plus hauts, et les points bas, support, sont de plus en plus bas. Tout simplement. Donc, retenez bien, en tendance haussière, les points hauts, donc la ligne de la résistance, sera de plus en plus haut. Et les points bas, la ligne du support, sera également de plus en plus haut. Je vais vous montrer tout ça de toute façon. Et donc, les cours sont au-dessus de la MM100 et la MM200 et même la MM20 des bandes de boulanger. Parce qu'on a dit des bandes de boulanger, les bandes de boulanger sont composées de deux lignes, donc une en haut, une en bas, et une au milieu qui fait office du milieu. C'est-à-dire, elle, c'est une moyenne mobile simple de 20 périodes. D'accord. Et dans ces cas-là, cherchez que déjà ça. Ne pas jouer la contre-tendance. La vente, donc, parce que la tendance est haussière, il ne faut pas vendre. Trouvez vos entrées seulement et uniquement quand les cours touchent le support. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça parce que j'ai ce truc-là. Comme vous voyez ici, par exemple, ici, c'est une tendance haussière. Donc, quand vous voyez là, ici, si vous avez pris cette trade-là, vous allez faire pas mal de pips. Ici aussi, pareil. Et donc là aussi, pareil. Moi, cette trade-là, il est en cours. Hein. Je l'ai pris en réel. Donc, c'est ici que j'ai mis mon TP. Donc voilà, je ne vais pas viser ces niveaux-là parce que je ne sais pas si ça va arriver. Mais en tout cas, ces niveaux-là, pour ma part, il va être atteint. Donc voilà, on va continuer notre diapo.
Donc, en tendance baissière, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre ceci. Donc, en tendance baissière, quand vous allez tracer vos supports et les résistances, vous allez voir qu'au niveau de la résistance, les points hauts sont de plus en plus bas. Et les points bas également sont de plus en plus bas. Donc, les cours sont en dessous de la moyenne mobile 100 et 200 périodes. Et les cours sont également en dessous de la MM20 des bandes de Boulanger. Cherchez que des ventes à ces niveaux-là. Il ne faut pas chercher des hasards, s'il vous plaît. Ne jouez pas à la contre-tendance. Donc, c'est ce qu'on a dit quand on est en tendance haussière. Donc, ne jouez pas à la contre-tendance. Trouvez vos entrées seulement et uniquement quand les cours touchent la résistance. Donc, alors, on va vite arriver. On va revenir ici. Par exemple, ici, on est à la résistance. Donc, si on voulait vendre, ce que je ne vous conseille pas, parce que sinon, à H4, vous êtes en contre-tendance. Donc, si vous vouliez vendre, une fois qu'on est à la résistance, bah, ces points est touché, ces points aussi, et même ces points a failli être touchés, donc vous alliez tenter quelque chose. Donc, c'est ça l'idée, en fait. On n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support. Voilà. Donc, le RSI doit être un surachat, un achat. Voilà. Et rassurez-vous, quand vous tradez, rassurez-vous que le RSI, que ça, si vous êtes en tendance haussière, votre RSI, on va revenir juste là, en tendance haussière, le RSI doit être en survente en H1. C'est-à-dire que quand vous avez tracé vos supports de résistance, vous avez mis les indicateurs, vous avez trouvé que la tendance est haussière, on va se focaliser sur ça. Rassurez-vous que votre RSI, il est en survente. C'est-à-dire qu'il est en bas en H1, pas en H4 ou en daily, en H1. Et maintenant, une fois que vous trouvez ça, bah, vous pouvez rentrer en trade, vous pouvez tenter un trade en mettant votre stop juste à 15-20 pips en dessous de la 10 points, du plus bas. Voilà. Et votre TP, moi personnellement, je vise le point le plus haut, mais vous pouvez viser le milieu et puis tout comme la résistance. Voilà. Moi, je vise vraiment le point le plus haut ou même la résistance quelquefois. Et évitez vraiment de coller le stop parce que parfois les marchés vont revenir très rapidement. En tendance baissière, c'est pareil. Le RSI doit être un sirachat et voilà, un sirachat en H1, pas en H4. Hein. Et votre stop doit être un peu au-dessus, ou en dessous, pardon, non, un peu au-dessus du point le plus haut. C'est-à-dire que si vous rentrez vos trades, on va revenir ici très rapidement. Si vous rentrez vos trades là, par exemple, votre stop devrait être là. Vous voyez, pas plus haut et pas en, voilà, on va aller en H1, juste pour voir, voilà, on va voir, ça sera plus clair, voilà. Si par exemple vous vouliez trader cette paire à ce niveau-là, votre stop devrait être là, juste au-dessus. Voilà, et vous allez viser vraiment le point le plus bas. C'est vraiment un très très joli ratio. Donc voilà, en gros, c'est ça l'idée. Maintenant, après, on arrive sur la tendance neutre. La tendance neutre, comme on a dit tout à l'heure, on ne la traite pas. On va arriver. Voilà. Alors, la tendance neutre, c'est le range en fait. Les points hauts résistance, donc, sont au même niveau, une ligne horizontale. Les points bas, le support, sont au même niveau également. Donc, ça fait une espèce de rectangle. Donc, les MM100 et 200, les moyennes mobiles qu'on a dit qu'on va tracer, elles sont plates, elles vont toutes droites et elles n'ont pas de sens en fait. Ça va vraiment tout droit, ça n'a pas de direction. Donc, n'est pas tradé en période de range. Les acheteurs et les vendeurs s'étirent la corde, donc abstenez-vous s'il vous plaît. Franchement, ça je vous conseille parce que ça m'arrivait très souvent de jouer la, voilà, dire voilà, une fois que le marché a touché le point le plus haut, je vais vendre et le point le plus bas, je vais acheter. Non, non, ça ne fonctionne pas. Parce que si la tendance est baissière, généralement, ces arts de range, ça nous indique que la tendance des fonds va continuer. Et donc là, si vous tentez un achat, et ben, le marché peut très vite vous donner tort. Voilà, on continue. Donc ici, une fois que votre trade est placé, ça c'est le point l'un des plus importants aussi. Une fois que vous avez placé votre trade, eh ben, il ne faut pas bouger le stop. Laissez le stop où il est. Si votre trade est placé, vous ne faites rien. Fermez votre ordinateur si vous tradez sur ordinateur ou sur tablette ou autre et laissez le marché faire le travail. Voilà, tout simplement. Et si votre trade est dans le bon sens, pour une fin, voilà,
une fois que vous dépassez le millier de la zone, c'est-à-dire, supposons que vous avez acheté le DAX à 15 000 et que vous visez 15 200. Une fois que vous êtes à 15 100, déplacez votre stop pour le mettre à 15 050. Donc, vous avez bloqué, c'est-à-dire une fois que vous avez ouvert un trade, déjà, vous savez, hein, vous avez un spread, donc la commission que le broker va prendre. Donc ça, essayez déjà de retirer ça sur votre trade, votre stop loss, pour le mettre vraiment au niveau de l'entrée. Donc, vous avez sécurisé votre trade et même si les marchés reviennent avec des mauvaises nouvelles, voilà, vous êtes épargné. On appelle ces processus un break-even. Mais break-even, vraiment, on le dit quand on commence à encaisser les gains. Mais bon, je vous l'ai placé parce que vous allez le comprendre avec le temps. Quelquefois, les marchés retournent très vite contre vous. Alors, c'est pour ça qu'on va pousser qu'on va remonter en tendance haussière, enfin, en achat, qu'on va remonter le stop et en vente, qu'on va le mettre au plus bas pour vraiment essayer de bloquer notre trade. Comme ça, même s'il y a une mauvaise nouvelle, il y a une crise, il y a un tsunami, il y a quoi que ce soit, ou même une guerre qui éclate dans un pays qui est concerné par le produit que vous êtes en train de spéculer, et ben vous perdez rien du tout parce que votre stop est là. Et une fois que le marché revient violemment ou il part dans tous les sens, et ben vous serez sorti à zéro. Certes, vous n'avez pas encaissé les gains que vous avez fait, mais au moins vous n'avez pas perdu votre capital. Conseil, n'est pas trader en réel avant de vous entraîner au moins un an en démo. Et ça, j'essaie de quoi je vous parle parce que je vois très souvent, en tout cas dans mon entourage, des gens qui veulent déjà aller en réel en même pas 6 mois. Très clairement, vous allez vous confronter à des grosses difficultés. Je ne vous conseille pas. Donc, deuxièmement, ne pas vouloir trop trader. Une fois que vous êtes même en démo, entraînez-vous de façon efficace, c'est-à-dire trader 1 à 2 fois par jour, maximum 3. Si vous faites vraiment de l'intraday, et si vous faites du scalping, là, faites ce que vous voulez. Vous allez même faire peut-être plus de 50 trades par jour. Bon, là, je déconne, mais il y a des gens quand même qui en font pas mal. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, ne pas bouger son stop dans le mauvais sens une fois que le trade est lancé. Je m'explique. Une fois que vous avez ouvert votre trade, c'est-à-dire, supposons que vous êtes en train d'acheter le CAC 40 et que le marché retourne contre vous, il ne faut pas bouger le stop pour dire voilà, je vais le mettre plus bas parce que de toute façon, ici c'est un niveau clé, c'est juste une fausse mèche qui arrive. Non, ne faites pas ça. Vous avez placé votre stop, c'est parce que vous avez confiance à votre analyse et donc vous n'avez rien à faire. Laissez le marché faire le travail et puis on va voir si vous avez tort ou raison, mais ne le bougez pas. Voilà, il ne faut pas utiliser trop d'indicateurs. Également, je vois aussi certains traders de moi en premier, quand j'étais au tout début, j'utilisais trop d'indicateurs pour dire Ichimoku, bande de boulanger, moyenne mobile, tout ce que vous voulez. Non, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Enlevez tous ces indicateurs, mettez des indicateurs simples. Parfois, vous pouvez trader rien qu'avec la 1ME 20 périodes, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes. Ou sinon, les bandes de boulanger, carrément. Une fois que les cours touchent la borne basse des bandes de boulanger, et vous achetez. Une fois qu'ils touchent la bande haute, vous vendez. Bon, ça ne fonctionne pas clairement comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. N'est pas trader sans stop loss. Et là, voilà, vous avez ici le médecin de votre capital. Si vous tradez sans stop loss, c'est comme si vous laissez votre magasin ouvert et qu'il n'y a aucune sécurité, tout simplement. Il ne faut pas le faire. Si vous le faites, votre capital, vous allez l'avoir pour quelque temps. Et c'est terminé parce que le marché va retourner le chercher, tout simplement. Maintenant, on va arriver à la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est que soyez patient. Ne pas trader est une façon de gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité et que vous ne tradez pas, vous êtes à zéro. Et zéro, c'est quoi dans la règle mathématique? C'est plus. Exemple, quand vous voulez mettre l'indicatif de votre pays, on vous demande soit de mettre 0,0 ou plus. Donc, rassurez-vous que vous êtes en positif parce que votre capital, il est là. Voilà. Warren Buffett a dit deux choses que moi j'utilise souvent, en tout cas même maintenant là où je vous parle, c'est de ne pas perdre d'argent. Ça, c'est deux conseils qu'il a donnés. Et le deuxième conseil, c'est de lire le premier. Vous voyez, en gros, il dit évitez de perdre de l'argent. Et ça, c'est vrai, parce qu'une fois que votre capital est parti, il est parti, hein, il ne reviendra pas. Donc, il faudra encore mettre du cash et je vous garantis que travailler 8h30 par jour
pour nous ici en Suisse, c'est 42 heures par semaine, 42 heures et demie, et ben, prendre là-bas ton argent qui était durement gagné et jeter comme ça dans la gueule du loup, bah, je vous déconseille. Que vous êtes en réel ou en démo, ça change rien parce que la seule différence entre les deux, c'est l'émotion. C'est tout. Mais sinon, les cours sont vrais, l'argent qui est là, voilà, il n'y a pas de différence. Donc, il y a d'autres qui se posent la question si le trading est rentable. Moi, je vais vous dire oui. Et ben, je vous dis parce que moi, je le fais. Mais ça demande du temps. Parce que personnellement, je vous parle en toute connaissance du cause, ça m'a pris du temps. Deuxièmement, il faut être persévérant. Donc, la persévérance, je suis quelqu'un qui ne lâche pas, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que si je fais des erreurs, je reviens en arrière, je les corrige. Il faut avoir de la discipline. Disciplinez-vous. Ça, c'est vraiment un gros problème aussi. Mais essayez de faire des efforts, vous allez voir que vous allez y arriver. Il faut avoir une bonne organisation, c'est-à-dire avant de prendre votre aide, ayez sur vous un bloc-notes pour vous dire que la tendance est haussière, donc vous allez acheter à tel prix et idéalement vous allez clôturer votre position à tel prix. Et si cela s'avère vrai, vous allez noter et pourquoi vous avez pris l'autre aide. Ça va vous servir de, disons, des repères. Donc, à retenir que 70% des psychologies contre 30% de tout le reste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous achetez ou vous vendez, c'est votre psychologie qui vous dit, voilà, tu peux rentrer à ce niveau-là, tu peux faire telle ou telle chose à ce niveau-là. Et donc, votre psychologie, il joue un rôle important. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, on va essayer de voir très rapidement sur un marché, comme tout ce que je viens de vous dire. On va choisir une paire de Forex. Ça va être plus parlant pour bon nombre parmi vous. On va prendre le ZBP USD, c'est-à-dire le livre sterling face au dollar américain. On va le mettre sur notre espace de travail. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais bon, je vais essayer de faire ça très facilement. Alors ici, on voit qu'on est en H1. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on va d'abord aller en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a ça devant nous. Et qu'est-ce qu'on a ici en hebdomadaire? On peut dire qu'on a une tendance neutre en hebdo. Pourquoi? Je vais vous montrer. On va ici mettre un rectangle. Tac. Alors, on va prendre le point le plus haut. On va le dessiner comme ça. Et on a notre rectangle. Alors, là, on a une tendance neutre. Je dis bien neutre en weekly. Mais n'oubliez pas que chaque bougie ici fait une semaine. Donc, on aura de quoi jouer. Vous allez voir tout de suite. Là, on a notre rectangle ici. C'est-à-dire là, depuis on a quoi? Depuis le 1er janvier 2018 à là où on est aujourd'hui, disons, 24 janvier, enfin, disons, jusqu'à là, jusqu'au 31 aujourd'hui, hein, on est dans un range. Maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? C'est qu'est-ce qui se passe en daily, donc en 2-1 journalière. En journalière, on va trouver que on est en tendance baissière. Et comment on peut le savoir? On prend ici un point, on prend point par point, on vient là, on va prendre le plus loin possible, c'est-à-dire là, et on tire la ligne jusqu'à vraiment là où on peut le faire, hein, pour essayer d'avoir le maximum de points. Voilà. On va le tracer comme ça. Donc ici déjà on a des points. On a des points. On va dupliquer cette ligne. On va le placer ici. Parce que nous, ça nous intéresse aussi les autres unités de temps, mais on va plutôt privilégier celle-là. D'accord? Donc ici, on a dit quoi tout à l'heure? En tendance baissière, les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Là, c'est notre résistance. Donc, un point haut, vous voyez, il y a d'autres points intermédiaires en H4, hein, mais voilà, je ne vous conseille pas, sauf si vous voulez, vous pouvez tenter. Et donc là, très clairement, on a eu voilà, on a eu cette accroche, non seulement sur la bande haute des bandes de boulanger, et ben à la borne basse aussi des bandes de boulanger, le marché est arrivé là. Et donc là, on va voir ce qui va se passer parce qu'on peut avoir ici un support intermédiaire, vous allez voir. On en reviendra. Donc ici, sur le support, on a un point bas ici, on a un point bas ici, un point bas ici, c'est-à-dire on continue de descendre.
Et puis, à ce niveau-là, on sait qu'on est en tendance baissière. Ça, c'est, on est ici en journalière, en D1. Donc, après, on vient à H4. Là, en H4, on va voir, ce sont nos deux lignes qui sont là. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de choses ici à voir, à observer. Vous voyez, donc notre ligne, elle est respectée. Vous voyez, à chaque fois que le marché arrive, une fois qu'il arrive ici, il accroche, il ne le cache pas, il ne va pas plus loin que ça. Donc si vous l'aviez tracé en journalière, vous pouviez prendre ici un trade et mettre votre stop ici. Et vous allez prendre tout ça parce que la résistance, elle est là. Ou limite, moi, si c'était moi, c'est ici que j'allais prendre. Voilà, à ce niveau-là. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va voir après en H4? On va aller en H1, juste pour voir combien on pouvait prendre des trades. Voilà, là on est en H1. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, ici sur ces jolis, sur ces points-là, une fois que vous aviez accroché sur le marché, vu que c'est notre support, c'est notre résistance en daily, et ben, vous allez comprendre que voilà, il y a quelque chose qui se passe, vous pouviez tenter un trade à la vente. Et donc, vous allez prendre tout ça. Donc, regardez juste le ratio. On vient ici, on prend l'outil de mesure. Là, on va juste voir le nombre de points. Parce qu'ici, une fois que le marché est là, moi, si c'est moi, en tout cas, j'allais prendre mon entrée là. On va passer le cachet. Et bah là, j'allais tenter quoi? J'allais risquer... Voilà, désolé. Donc, vous allez prendre... Moi, si c'était moi, j'allais prendre ça. En tout cas, j'allais risquer ça très légèrement. Hop. On va bouger un peu. Ça, supposons que notre point d'entrée. Voilà, on allait risquer 55 pips. D'accord? Et bah, pour viser vraiment le plus loin possible. Voilà, je vais vous le montrer un tout petit peu. Hop, on a dupliqué. On va voir combien de pips on allait viser. Vous allez voir. Moi, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Saisissez ce niveau que je cherche. On allait avoir pas moins de 475 pips si on pouvait attendre le plus longtemps possible. Mais ça, je vous garantis qu'il faut, voilà, qu'il faut encore attendre parce que le marché, il y va. Et là, il est en train aussi d'aller retester la bande haute des bandes de Boulanger et potentiellement même la moyenne mobile sans période et pourquoi pas peut-être la descente avant encore de continuer la chute. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais les marchés. Je vous laisse maintenant regarder ça en compte de démonstration avec vous et puis essayer de voir vraiment comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez affiner tout ça pour que sur le long terme vous soyez gagnant. D'accord? Sur ce, je vous dis une très bonne semaine et surtout faites des beaux trades. Ne tradez pas n'importe quand, ne tradez pas n'importe quoi et puis faites les choses comme il faut. Allez, ciao ciao.